Comment devenir lieutenant de sapeur-pompier professionnel, c'est ce que l'on va voir dans cette nouvelle vidéo. Si vous voulez devenir sapeur-pompier volontaire, professionnel ou militaire, vous pouvez vous tester pour savoir si vous avez le profil avec mon quiz offert. Donc pour le télécharger, c'est très simple. Il suffit de cliquer soit sur la petite fiche qui apparaît en haut à l'instant à l'écran ou alors sur le lien qui se trouve dans la description de la vidéo. Vous me laissez votre adresse email et moi derrière je vous enverrai votre quiz aussitôt. Il existe plusieurs possibilités pour devenir lieutenant de sapeur-pompier professionnel. Si vous êtes déjà sous-officier de sapeur-pompier professionnel, vous pouvez devenir lieutenant deuxième classe par concours interne. Cependant, vous devez respecter certaines conditions que vous pourrez retrouver en cliquant sur la petite fiche qui apparaît à l'écran ou en retrouvant le lien dans la description de la vidéo. Deuxième possibilité, vous pouvez passer le concours de lieutenant de première classe, soit par concours interne pour les personnes qui sont déjà sapeurs-pompiers avec un certain nombre d'années d'ancienneté, ou par concours externe pour les diplômés qui n'ont jamais eu d'expérience pompier. C'est un concours qui est organisé par la Direction Générale de la Sécurité Civile et de Gestion de Crise, la DGS-CGC. Si vous voulez connaître les dates des prochains concours, je vous invite à cliquer sur la petite fiche qui apparaît en haut à l'écran ou alors en retrouvant le lien dans la description de la vidéo. Pour passer le concours de lieutenant de première classe par voie externe, vous devrez répondre à ces modalités. Premièrement, être de nationalité française ou ressortissant de l'Union européenne. Deuxièmement, jouir de vos droits civiques. Troisièmement, avoir fait votre journée d'appel et de préparation à la défense. Et quatrièmement, avoir un diplôme au minimum de niveau 3, ce qui correspond à un bac plus 2. Le concours se déroulera alors en 3 étapes. La première avec l'épreuve d'admissibilité qui comprend une note de synthèse à partir d'un dossier d'actualité suivie de la présentation d'une note formulant une appréciation argumentée sur une question qui vous sera posée. L'épreuve sera d'une durée de 3 heures pour un coefficient de 2. Cette épreuve aura pour but d'apprécier la cohésion du raisonnement et la qualité d'expression du candidat. Ensuite, vous devrez répondre à un questionnaire à choix multiples portant sur des éléments essentiels du droit public, des questions européennes, des finances publiques et de la sécurité civile, ainsi que sur les connaissances scientifiques et techniques relatives à la gestion des risques et de l'environnement. Cette épreuve sera d'une durée de 2 heures et de coefficient 2. Deuxième étape, l'épreuve d'admission. Vous allez devoir passer les 6 épreuves sportives communes au concours de sapeur-pompier professionnel que vous pourrez retrouver dans cette vidéo de présentation justement que j'ai réalisée, soit en cliquant sur la fiche qui vient d'apparaître à l'écran ou alors en retrouvant le lien également dans la description de la vidéo. Troisième et dernière étape, l'épreuve d'admissibilité où vous allez devoir passer un entretien avec un jury qui s'articulera de la manière suivante. Première étape, la présentation de vous et de vos motivations qui sera d'une durée de 5 minutes maximum. Ensuite, vous devrez réaliser un exposé de 5 minutes maximum avec une préparation de 25 minutes sur un sujet tiré au sort. Et pour finir, des questions-réponses avec le jury. Cette épreuve permettra au jury d'apprécier vos qualités de réflexion, vos connaissances générales et vos motivations à devenir lieutenant de première classe. Cette épreuve sera affectée d'un coefficient de 4. Pour les personnes qui pourront passer le concours de lieutenant de première classe par voie interne, vous devrez soit être sapeur-pompier professionnel depuis 4 ans au 1er janvier de l'année du concours, ou alors être fonctionnaire et agent public des collectivités territoriales, militaire ou agent d'une organisation internationale ou intergouvernementale avec 4 ans de service au 1er janvier de l'année du concours également et avec une qualification équivalente à un bac plus 2. Ou bien un candidat justifiant de 4 ans de service d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement d'un État. Il n'y aura pas d'épreuve physique pour le concours interne. Concernant les épreuves écrites, ça sera exactement les mêmes que celles du concours externe, sauf pour la première où vous aurez une étude de dossier technique, puis la rédaction d'une note de synthèse à réaliser qui sera d'une durée de 4 heures et de coefficient 4. Pour l'épreuve d'admission, l'oral, ça sera exactement les mêmes
épreuves que le concours externe. Si vous avez d'autres questions concernant le concours de lieutenant de sapeur-pompier professionnel, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et n'oubliez pas non plus de partager la vidéo avec vos amis et vos proches qui aimeraient devenir lieutenant SPPO. En attendant, je vous laisse là et je vous dis à la prochaine.